your jaw laser. Come down when you feel the girl them bubble pan. You love to see the girl them a bubble, put up your hand. You play a song, you can snap us blank. Come on the girl them tight, this and the girl white. And if you a play and a rookie, catch the sign what she girl them a. Salut, merci d'avoir accepté l'interview. Bah avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en nous disant ton blast, d'où tu viens et depuis combien de temps tu joues? Alors je m'appelle DJ Ticia, de mon vrai nom Laetitia. Je joue depuis 10 ans, pile poil. J'ai commencé en 2008. Et je suis originaire de la région lyonnaise. Et je suis sur Paris maintenant depuis 10 ans. Je m'appelle Samzer. Je viens d'avoir 20 ans. Je suis du sud de la France de base. Mais j'ai habité 4 ans à Paris et là depuis 3 mois j'habite à Barcelone. Ok, donc bah moi je suis Rémi Spawn, je viens de Lyon et je mixe depuis je sais pas 12 ans et quelques, tu vois. J'ai commencé par le scratch et puis le mix après est arrivé après en 2006-2008 quoi. Alors Mystical Cut, je suis originaire de Strasbourg, j'habite à Lyon maintenant et je suis dans la musique depuis une vingtaine d'années hein, quasiment. Ah ouais. Ouais. T'as quel âge? Un certain âge. Je m'appelle DJ Ama, je viens de Troyes et ça fait presque maintenant 7 ans que je mixe. 7 ans. Alors moi c'est Valak, ça fait 4 ans que je mixe et je viens de Strasbourg. D'accord, c'est ta première compète? C'est ma première compète, ouais. Les freestyle, ouais, première compète. C'est ma première compétition, ouais. Ah oui. Ouais. Et bizarrement, ouais, j'ai jamais touché à ça. Et puis après avoir fait beaucoup de clubs, beaucoup de soirées, j'avais envie de regoûter un petit peu à cet aspect-là que j'avais pas eu l'occasion de creuser, quoi. C'est ma première compétition, ouais. Enfin, du moins de cette acabit, j'ai déjà fait des contests de DJ en club, mais c'est la première grosse compétition que je fais, ouais. T'en as gagné certains déjà? J'ai gagné tous les contests en club que j'ai fait, mais c'est des trucs qui remontent à 10 piges minimum, mais j'en ai fait 2-3, je les ai tous gagnés. Ah, ça va peut-être être ma première défaite ce soir. Oh. Non, c'est la 3e compétition. C'est la 3e compétition, j'en ai fait une dans l'Est en 2012. Et j'en ai refait une autre en 2014 dans le Nord. Et là, bah, cette fois, je fais Red Bull. Et t'es arrivé comment? La première, je suis arrivé 2e. Et celle de 2014 à Lille, j'étais 1er. Et puis ce soir, on croise le doigt pour que... T'es 1er alors? Ça a l'air bien parti. En tout cas, je commence le 1er ce soir. Dans quel style musical tu joues ce soir? Ce soir, je vais mettre du rock, je vais mettre du jazz, je vais mettre de la house, de la funk, un peu de dancehall, du hip-hop. Yes. Franchement, je vais aller un peu partout, mélanger à ma sauce et on verra ce que ça va donner avec les gens. Bah déjà, tout est dans le nom, freestyle, il faut qu'on fasse 3 styles de musique assez différents. Je vais mixer du hip-hop, je vais mixer de la dancehall, je spoil un peu, mais j'ai un Aznavour dans le set. Ah, j'ai de la bass music, je passe un peu tout et... J'ai essayé de faire un set qui me représente. Les gens ils vont me voir ce soir, quand demain ils vont venir me voir en club, ben voilà, je vais pas essayer de jouer un rôle ce soir, à jouer du rock ou quoi, des musiques qui me ressemblent pas. Donc du coup voilà, j'ai vraiment fait un set qui me ressemble et j'espère que ça va plaire. On verra déjà être arrivé là, c'est quelque chose de beau, faire partie de ces 6 finalistes. Et on vit une belle aventure, enfin c'est cool quoi. Ce soir, alors je vais vous dévoiler ça un peu en avant-première. Du coup je vais jouer du hip-hop, je vais jouer du rock. J'ai décidé de faire un truc qui me ressemble et d'y intégrer en fait des morceaux qui font partie de mon histoire personnelle un peu quoi. Voilà, donc qui retracent un peu ma vie quoi. Il y a des morceaux de hip-hop que j'ai kiffé, des morceaux de rock qui m'ont fait jumper quand j'étais ado, et puis il y a de l'électro d'aujourd'hui qui me soulève quoi. Voilà. Ça part un peu dans tous les sens. J'ai des trucs à l'ancienne, un peu funk, j'ai des trucs un peu future bass, j'ai des trucs hip-hop, ça part un peu tous azimuts comme on dit. Alors tout. J'ai fait un mélange de tout ce que j'aimais, parce que je n'aime pas qu'un seul style. J'aime, là ce soir il y aura de la disco funk, du hip-hop, de la house, des sons afrobeat, de la dancehall, du ballet funk. Je vais faire un mélange de tout ce que je joue. Ouais. Parce que selon les soirées, je vais m'adapter, bien sûr. Je peux faire un set très house, comme très hip-hop, comme très dancehall. Donc là, vraiment, ce que je voulais faire sur 15 minutes, c'était rassembler toutes les petites Ticia et de faire un mélange de tout ce que j'aimais sur 15 minutes. Donc il y a vraiment de tout là ce soir. Alors moi, j'ai une culture très hip-hop et très urbaine en fait à la base. Yes.
Et aujourd'hui, les années aidant, je me suis vraiment ouvert sur plein de styles de musique, sur plein de choses. J'ai découvert plein d'artistes, plein de DJ qui m'ont ouvert à plein de musiques différentes. Et en fait, du coup, je trouve qu'il y a vraiment du bon de partout. Et j'arrive à trouver au sein de styles de musique différents des trucs qui me ressemblent et qui me parlent en fait, quoi. J'aime bien dire que je joue tout ce qui est autour de la black music, soul music, tout ce qui groove, tout ce qui est soleil et positive. Mais après, du coup, il n'y a pas un style. Ça peut être très positif dans les sons funky, comme dans le hip-hop ou la house ou les sons brésiliens. Voilà, le but, moi, vraiment, c'est son positive et soleil. Voilà, pour que les gens soient heureux. Je veux que ma musique soit quand même très positive. Good vibes. Good vibes, exactement. Good vibes. Bah écoute, ce soir, c'est exactement ma personnalité du coup. C'est tous les styles. Je crois que j'ai au moins 10-12 styles différents. On peut mixer dans tous les sens avec quelques scratchs, quelques petites parties techniques. Puis j'essaye de rester musical, tu vois. Ça passe crème. C'est quoi le plus important pour toi? C'est la technicité ou la musicalité dans une compétition comme ça? Dans les Red Bull, c'est la musique pour moi. Si jamais tu veux avoir de la technique, t'as les championnats d'IMC. Bah oui. Mais en fait, ce que je pense, tu vois, c'est que la technique doit t'amener à plus de musique. Mais pas l'inverse. Tu vois, la musique doit pas devenir de la technique. Ouais, genre ça doit rester audible. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que tu vois, si tu fais de la technique pour de la technique, ça sert à rien en fait. Enfin, ça sert à rien. Si tu fais de la technique pour que tu aies plus de créativité, là, t'as un intérêt. Tu scratches aussi? Ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr, je scratch à petite échelle. Hein. Ouais, mais ça va, avec quelques petits scratchs qui rentrent bien, ouais. Ouais, tu t'es pas entraîné comme un malade pendant 2 ans à faire que du scratch? Si, quand même, genre la première et deuxième année, c'était vraiment, tu sais, dans ta chambre et tout, avec le cas, genre, toutes les nuits, à faire les tu mêmes fais techniques. chier les voisins et tout. Ouais. Non, je suis les deux. Tu préfères quoi? Plus la musicalité, franchement. J'aime la technique à partir du moment où elle est au service de la musicalité. La technique pour la technique m'intéresse assez peu en fait. Ouais. Je trouve que quand la technique est au service de la musique, elle est jamais aussi efficace en fait, quoi. Faut que ça reste audible, quoi. Je pense que si on fait de la musique, il vaut mieux qu'elle soit audible. Ouais. Est-ce que tu scratches aussi? Ouais, je scratch. Ouais. Je viens du scratch en fait à la base. Je viens du scratch et puis est arrivé un moment en fait, il y a eu un tournant je m'intéressais beaucoup au turntablisme et puis il y a un moment où j'ai un peu lâché, où c'était un peu trop geek pour moi. Je m'y retrouvais plus en fait, tout simplement. Je suis passé à d'autres choses et puis j'y suis revenu par la suite avec autant de plaisir, quoi. Je trouve que les deux sont importants dans ce genre de cadre. Après, moi, la technique, c'est pas quelque chose que je pousse à fond. C'est quelque chose que j'aime bien. Mais par exemple, je suis pas quelqu'un qui va s'enfermer pour travailler un scratch pendant 5 heures chez lui. Donc, c'est quelque chose que je kiffe faire. J'aime bien apporter un peu de technique. Mais j'aime bien quand ça reste musical. Et voilà. Donc, ouais, un mélange des deux pour répondre à ta question. Musicalité et technique. Je trouve que le mélange avec un savant dosage, c'est ce qui me parle le plus. C'est quoi ta spécialité dans ce dosage savant? Ma spécialité? Que ça soit dans un style, dans une certaine technique, est-ce qu'il y a un truc que tu as plus développé? Disons que j'aime bien aller chercher les trucs un peu loin. J'aime bien être créatif à 200% en fait. C'est vraiment ce qui m'intéresse. J'aime bien vraiment me creuser la tête sur des trucs et aller chercher un truc là où on n'aurait peut-être pas pensé au premier abord, chercher ce genre de transition. J'aime bien créer une sorte de surprise avec une transition. J'en ai une ce soir qui est particulièrement un peu tirée par les cheveux, mais que j'aime bien. Bah, pour moi, c'est la musique qui compte un peu plus que la technique. Parce que finalement, je pense que c'est un peu répétitif. Il faut vraiment être vraiment original et ramener un truc nouveau pour se démarquer. Sinon, je trouve que la musique, c'est très très important, la sélection musicale. C'est ça en fait qui va faire bouger la foule. Ajouter à ça la technique et donc ça donnera un vrai produit. Alors moi, c'est beaucoup plus la musicalité. J'adore la technique, mais pour améliorer la musique. Ouais. Que du scratch, pour juste faire du scratch, c'est très bien, mais pour des showcases. Pour un club, moi j'adore mixer en club surtout, c'est ramener la technique dans la musicalité. Donc c'est vraiment avoir pour moi de bêtes de sons, c'est ce que j'espère en tout cas faire, avoir des super sons, des édits spéciales, des classiques, remis au goût du jour et mélangés aussi avec des sons que personne connaît, parce que pour moi c'est quand même le but d'un DJ, c'est de faire découvrir des musiques. Ouais. Et rajouter de la technique
pour les transitions ou pour améliorer le set ou rajouter un petit peu de peps, quoi. Rajouter un peu de sauce sur le plat, c'est ce que je dis souvent. Et dans la technique, qu'est-ce que tu veux mettre le plus en avant? Par exemple, passe-passe, scratch, transition, comme tu disais, ou mixer 4 pistes différentes. C'est quoi ce que tu préfères faire? Moi, j'adore le beat juggling. C'est ce que je préfère, les passe-passe. Après, j'aime bien les scratchs aussi. Jouer sur 4 pistes, non, parce que c'est vrai qu'en vinyle, on joue sur 2 pistes. Ouais. En étant... j'ai beaucoup joué sur CD avant. Et c'est vrai que j'avais 3 platines pour ajouter une acapella, par exemple. Mais c'est vrai qu'en vinyle, on n'a que 2 voix. Hein. Donc, c'est vraiment à choisir, c'est le beat juggling que je préfère. Ouais. J'adore les passe-passe. J'adore faire du passe-passe, du beat juggling et tout. Je suis un très mauvais scratcher. Mais bad de ouf. Ça fait 1 an et demi que je scratch. C'est pas... Je fais les bases, quoi. C'est pas folichon, mais je trouve... Ça n'a rien à en faire trop, tu vois. Avec parcimonie, c'est très bien. Mais j'aime beaucoup le passe-passe. Et dans une compétition comme celle-ci, c'est quoi le plus important pour toi? C'est la musicalité ou la technicité? Qu'est-ce que tu veux montrer au jury et au public? Si on veut faire de la technique, aujourd'hui, on fait les GMC. On fait pas les freestyle. Aujourd'hui, dans les freestyle, le truc super important, c'est la foule. Si tu es en train de mixer, tu fais un truc de tueur, hein, ça scratch, ça fait du beat juggling, ça défonce. Mais que les gens sont là, posés, te regardent, ne dansent pas, ne kiffent pas ce que tu fais, ne chantent pas, ça n'a pas d'intérêt, je trouve. On fait surtout ça pour la foule et il faut être un maximum musical. Et c'est quoi ton morceau, justement, ton morceau turn up? Celui, tu sais, les gens, ils vont kiffer. Le morceau, tu le balances, t'es sûr de toi. Ça va être un peu con ce que je vais dire, mais il y a 2 morceaux qui défoncent tout. Il y a le Michael Jackson, un Billie Jean ou un Thriller. Ça, c'est le morceau, à tous les coups, tu sais que les gens, ils vont répondre, ils vont kiffer. Après, aujourd'hui, moi, il y a un morceau qui me quitte jamais dans mes sets, c'est God's Plan de Drake, et remixé par mes potes Greasy et Freakill de la Big Bastard Club. Et c'est un remix Jersey qui défonce. Et je sais que quand je mets ce track, je pète tout. Mais je pète tout, c'est sûr et certain, à 200%. Tu le balances ce soir? Non, je le balance pas ce soir parce que ce soir, ils m'ont envoyé des petites exclus. Des trucs qui sont jamais sortis. Je sais pas si ça va sortir ou quoi, faut que j'en parle avec eux. Du coup, j'ai privilégié les exclus, quoi, qu'un son que les gens connaissent déjà. Ça va. Le morceau, oh là là. C'est quoi, je dirais Turn On For What en fait, parce que il a vraiment passé les années. Genre, tu le mets, tu la mets à la montée, paf, tu sais que les gens ils savent que c'est ça, et dès que t'as Turn Down For What, tout le monde explose. Après, il y en a d'autres, hein. Y a plein de morceaux qui explosent quand même. Genre, tu vois, même un Pump It, tu mets tout le monde d'accord, quoi. Après, ça dépend du contexte et tout machin. House of Pain, Jump Around. Quoi que tu dises, classique. ou que tu sois, ouais, sans problème. C'est une question qui est difficile. Meilleur Ça dépend morceau. du contexte, c'est vrai, mais Ouais, parce que j'aime bien renouveler un peu ce que je joue et ce que je joue aujourd'hui, ce que je vais considérer comme le banger d'aujourd'hui que je vais balancer, qui va retourner le truc, ça va peut-être pas être le même que je jouais il y a un mois, mais un morceau que je joue peut-être depuis des années. Je suis super mauvais sur ce genre de questions parce que j'aime tellement la musique que du coup c'est tellement dur de réduire ça à un morceau. Joker. J'ai pas d'idée sur un morceau en particulier. Y en a un qui marche toujours, que je joue plus trop, mais qui marche toujours depuis plus de 15 piges, c'est Be Faithful de Crooklyn Clan et Fat Man Scoop, sur lequel il y a eu une grosse polémique d'ailleurs entre Fat Man Scoop et Crooklyn Clan qui se sont un peu pris la tête sur les histoires avec ce morceau. Et on peut retrouver d'ailleurs toute l'histoire de cette polémique sur des vidéos YouTube sur le DJ City. Voilà, pour ça je place DJ City parce que je travaille avec eux, donc petit coup de promo en même temps, voilà. En ce moment ou en général? En général ou en ce moment, n'importe. Les deux, peut-être. J'ai pas un morceau phare. Parce que le problème, c'est que je joue tout le temps, donc je change tout le temps de set. Une soirée hip-hop, ce sera pas le même son phare qu'en house ou en hip-hop. Mais si j'ai un son, on va dire ce qui marche aujourd'hui, pour moi, je vais pas citer un titre, mais je vais citer un style de musique. L'afrobeat, les musiques brésiliennes, tout ce qui est soleil, ça marche bien. Tu dis que ça sur Internet? Internet, ouais. Ou quand je vais là-bas aussi. La chance que j'ai, c'est que je voyage énormément. Et le but, c'est
de prendre les sons un peu de partout dans tous les pays où je vais et ramener ça dans les clubs où je vais jouer. Tu t'imprègnes de la culture. Je m'imprègne de la culture des États-Unis, de l'Asie, de l'Afrique, Amérique du Sud. Je récupère tout ça, les sons que j'aime bien, où je vais dans les concerts, je vais dans les soirées, je vais découvrir les artistes. Hop, je vais chercher ce qu'ils font après sur le net, acheter. Et je vais après tout de suite, hop, mettre ça dans mes sets. Et comme ça me fait un set vraiment international. Et pour moi, j'aime bien dire que je joue de la musique qui nous fait voyager. Comme ça, tout le monde peut découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Est-ce que tu fais attention à la qualité de tes fichiers numériques? Complètement. Complètement, j'ai pas le choix. Je suis obligée quand on fait des grosses scènes. C'est vrai que au commencement, je regardais, mais j'étais pas à fond sur avoir tout en wave, ou tout acheter, ou tout avoir en 320 minimum. Mais là, vu que avec le temps, j'ai la chance de faire des gros événements, je suis obligée d'acheter. Parce que des événements comme le Tristyle, si tu prends un son en wave que tu vas acheter et un autre en mauvaise qualité, ça va s'entendre tout de suite et les jurys le savent. Ouais. Tu vas perdre des points bêtement. Ouais. Donc on est obligé sur des grosses scènes, même en général, grosses ou petites scènes, d'avoir de la qualité. Ça fait vraiment la différence. Bien sûr, c'est très important. C'est très important, c'est ça qui fait. Des fois, c'est ça qui fait la qualité du DJ aussi. Exactement. Bah oui. Sinon, ouais, c'est très important. C'est très important. Ouais, dans la mesure du possible. Après, si un son il va être super galère à trouver, je vais aller faire comme beaucoup de gens et le prendre sur YouTube. Mais dans la mesure du possible, j'essaye d'avoir des fichiers qui sont pas trop compressés, qui sont dans une bonne qualité. Maximum, ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as un meilleur souvenir de scène? Meilleur souvenir de scène alors je sais pas si c'est ta prochaine question, mais j'ai un pire souvenir de scène. Je comptais pas, mais qui me vient tout de suite. Peut-être que le meilleur souvenir va m'arriver entre temps. Mais il y a un petit moment, ça doit faire une dizaine ou une quinzaine d'années, on était en train de mixer avec un pote et il y a eu des coups de feu dans la salle. Du coup, tout le monde s'est jeté au sol, a couru dans les toilettes. Nous, on s'est caché derrière les platines. Et je pense que c'est un de mes pires souvenirs parce que je me suis vraiment chié dessus. Et au final, bon, le gars avait tiré en l'air, mais à ce moment-là, on le savait pas. Donc à ce moment-là, on était vraiment... Et c'était avant les histoires, les attentats qu'il y a eu en France, tout ça. Donc on n'avait pas encore cette phobie en nous qu'on a peut-être maintenant, tu vois. Sinon ça aurait été encore pire. Mais en meilleur souvenir, j'en ai plein. Et heureusement, c'est la grande force de ce métier-là, c'est qu'on vit constamment des putains de souvenirs. Et c'est pour ça qu'après autant d'années, moi je kiffe toujours autant faire ça, c'est qu'on a toujours des bêtes de souvenirs. Alors vraiment, un moment que je retiendrai, c'est on a fait la première partie de Giorgio avec mon groupe LLM. Ouais. Et en fait, on a un son qui s'appelle pas le temps de niaiser. Tu connais la phase ouais, pas le temps de niaiser quoi. Et du coup, il y a Giorgio qui entend ça et t'as tout le monde qui gueule et tout. Et là, il ouvre la porte et puis il me regarde, il me fait putain. Et là, tu sais, j'étais comme ça. Ouah, c'est lourd, t'as Giorgio qui me fait ouah. Ouais, ça c'était un beau souvenir de scène. Vraiment, ça, je retiendrai. Ouah, la question. Mon meilleur, ouais, Techno Parade à Paris quoi. Techno Parade à Paris, c'est assez ouf quoi. C'était quoi? C'était l'ambiance, la foule? En fait, c'est le fait de aussi loin que tu puisses regarder, il y a du monde en fait. Et ça, genre t'es sur un boulevard et en fait le plus loin que tu regardes, tu vois du monde partout et ça c'est juste ouf. Je souhaite vraiment à tout DJ de le vivre au moins une fois. C'est même pas un délire de musique, d'événements, d'images, de trucs, c'est juste c'est ouf. Voilà, c'est ouf. Voilà. Ça c'était mon. Après j'en ai plein d'autres, hein, mais dans l'idée celui-ci est quand même assez marquant. C'est celui qui est ressorti, ouais. Ouais. Bah, quand on finit le set et que tout le monde applaudit, ça c'est très important, c'est très beau, on est un peu ému. Moi personnellement, ouais, il y a 2 semaines, j'ai fait une grosse scène dans ma ville et c'était la première fois où je réunissais autant de monde dans la même salle. Et quand tout le monde est réceptif à la musique et à la fin tout le monde applaudit, je trouve ça très beau. Moi le top c'est jouer en extérieur à Rio, au Brésil, en plein carnaval. Ça c'est mon style. Pareil, les pays good tropicaux. vibes festif. Vibes festif, soleil, caliente. Si je peux jouer en maillot de bain, short, pieds nus, sur la plage, avec 35 degrés dehors, ah là je suis au top. Booba, j'ai fait sa première partie à Beauvais dans le Nord. Ça c'est un très très bon souvenir parce que j'ai adoré la personne et tout, super gentil. J'ai fait 6ix9ine récemment, qui est taré complet, très très lourd, très très bon souvenir 6ix9ine. Après le Pacha Barcelone. C'était assez impressionnant, surtout qu'ils font jamais des scènes hip-hop.
Et là, c'était un mercredi spécial hip-hop et c'était pas mal. Il y avait 2700 personnes, un truc comme ça. Et ouais, là, j'ai grave kiffé et ça restera un putain de souvenir parce que c'était ma première expérience en Espagne. Voilà. Et là, tu joues encore sur vinyle? Je joue encore sur vinyle. Je joue les deux, vinyle et CD, selon les clubs. Pour un set comme un Red Bull Freestyle, c'est primordial de jouer en vinyle. Après, tu as des clubs, des gros clubs, qui n'ont pas de vinyle ou des vieux vinyles qui déconnent. Ou je préfère jouer en CD quand je veux jouer, quand j'ai envie de la jouer safe et que ça marche. Ça arrive des fois que les gens ne s'occupent mal des vinyles. Ouais. Si j'arrivais dans des clubs où les pitchs étaient vraiment défoncés ou vraiment les masses derrière en mauvais état. Donc je demande vinyle, c'est ce que je préfère. Et si je vois que dans les clubs, ils sont pas très bien entretenus, je ramène les CD, au moins c'est safe. D'accord, et quand tu dis vinyle, c'est vrai vinyle ou Serato? Serato vinyle. Okay. J'ai commencé avec des vrais vinyles. Ouais. Il y a 10-15 ans, mon père est DJ sur vinyle, collectionneur de vinyle. Ok. House, 90 et disco funk. Donc j'ai commencé sur des vrais vinyles, mais toute la nouveauté malheureusement elle n'y est pas en vinyle. Donc on est obligé d'être sur le Serato. J'ai envie de dire grâce, pas obligé, c'est pas un défaut. Ah. Parce que grâce au Serato, on peut mélanger le old school et tous les sons nouveaux, toujours en ayant ce toucher vinyle à l'ancienne. Donc pour moi c'est la meilleure façon de pouvoir jouer ancien et nouveau. Meilleur compromis. Tu incorpores encore des vinyles, des vrais vinyles dans ton set? Non, non, pas du tout. C'est fini. Ah bah non, enfin, pour une compétition comme celle-ci, en Red Bull Freestyle, quand c'est une compétition, on n'a pas le temps de jouer des vrais vinyles. Entre le Serato et... C'est pas infaisable, mais là on n'a pas le temps. Le but c'est d'être vif, réactif. C'est ça, t'as tes points Q, tu charges direct points Q, voilà. C'est vrai que le Serato nous fait gagner énormément de temps. J'adore le vinyle, mais c'est vrai que je vais jouer en vinyle, c'est pour mon propre plaisir à la maison. Mais en club, non, tout est sur Serato évidemment. Alors j'utilise des vinyles, une DJ MS9, donc c'est une table de Pioneer, et Serato DJ sur ordi. Mais après tu vois, je peux mixer sur tout, même sur un contrôleur, des platines CD. Après Serato ça reste quand même mon logiciel de cœur, tu vois. D'accord. Tu peux mélanger vinyle et ça me dérange pas. Si tu veux, mon meilleur set c'est vraiment les vinyles, la DJ MS9 et puis le Serato, et puis là on est bien quoi. Ouais. Alors ça m'arrive de jouer sur CD, sur platine CD. Ça m'arrive de jouer sur contrôleur et puis je joue au vinyle aussi, mais et notamment pour le concours, du coup j'ai repris vraiment le training au vinyle. Et ouais, ça m'a manqué quand même quoi. C'est quand même super agréable de pouvoir. Il y a un côté matière que tu retrouves pas ailleurs. Quoi. Ouais. Pas forcément authenticité, mais vraiment contact, charnel avec le truc quoi. Yes. Et là, ça t'arrive de mélanger vinyle et Serato par exemple dans le même set? Moi quand je te parle de vinyle, je te parle de vinyle encodé, je te parle de Serato. Le vinyle pur. Alors il a, du coup, le temps passant et la technologie évoluant, je trouve qu'il a quand même beaucoup de désagréments en fait quoi, finalement quoi. C'est-à-dire que, en fait, je respecte les gens qui adorent le vinyle, qui adorent cette manière de mixer, mais déjà. Quand tu as trimballé assez longtemps des caisses de vinyle, tu sais que c'est lourd. Quand tu as joué en extérieur, tu sais que ton vinyle que tu as payé 10 €, en fait, il est gondolé comme ça. Je pense qu'il faut vivre aussi un peu avec son temps. J'ai toujours mes vinyles, je les jetterai jamais parce qu'ils font partie de moi, de ce que je suis et ils m'ont amené là où je suis. Mais à un moment, faut faire d'autres choses. Et puis ça reste un taf, faut être efficace et l'efficacité, elle passe aussi par une technologie qui est dans l'air du temps, quoi. En termes de matériel DJ, moi je suis sur vinyle. Vinyle pur? Vinyle, enfin Serato. Ouais. C'est un Serato. J'étais en vinyle pur à l'époque, mais depuis qu'on a cette chance de pouvoir mixer du MP3 et sauver un peu notre dos là, en évitant de porter des bacs à disques, je suis sur vinyle Serato et Pioneer DJMS9. Ça t'arrive encore de mélanger des vrais vinyles avec des faux vinyles? Alors je te cache pas que non. J'ai une grosse collection de vinyles à la maison, mais qui sont plus du tout triés depuis mon dernier déménagement. Et du coup, le fait que j'ai pas pris le temps de les retrier depuis le déménagement, ça m'enlève toute idée d'aller chercher un scud, parce que je sais pas du tout quel scud est où. D'accord. Oui, je mixe encore du vinyle, ouais. Ce soir, il y en a? Je mixe sur Serato, mais je mixe encore du vinyle, du vrai vinyle, tu veux dire. Ça t'arrive de mélanger les deux? Non, c'est vraiment rare parce que Serato, ça nous a permis... En fait, comme je bouge beaucoup, je voyage beaucoup, ça me permet de pas prendre un gros sac avec je sais pas combien de vinyles. Mais bon, Serato, ça nous a permis en fait d'être plus léger.
Après, ouais, des fois, je me fais plaisir chez moi. Je mixe Avec tes scuds. en vinyle, oui. C'est quoi tes projets futurs, musicalement et en live? Est-ce qu'on peut te retrouver bientôt sur scène et où? Ouais, carrément. J'ai bientôt attaqué une résidence dans 2 clubs à Barcelone, dont je tairai le nom, vous le verrez bientôt sur mes réseaux. Et après, en prod, j'ai un track qui arrive avec un rappeur barcelonais. Et on a fait un truc un peu bass house avec un break trap où le rappeur pose. Du coup, voilà. Et après, vous savez, on vit un peu au jour le jour, les DJ. Il n'y a que des gars qui sont pas au top, mais qui sont loin devant nous, qui savent qu'ils vont faire 18 dates dans le prochain mois. Tu vois ce que je veux calendrier dire ? à l'avance. C'est ça. Moi, je sais pas, je mixe le week-end prochain. Hein. Enfin, tu vas mixer. Mais je vais mixer. Je sais que je vais mixer, mais on me le dit souvent au dernier moment. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien. Je fais partie d'un groupe de rap qui s'appelle LLM. Ils viennent de Metz. Donc ouais, c'est un groupe de rap français. On a fait quelques dates là. Là, on écrit pas mal de morceaux. Puis on va revenir d'ici l'année prochaine. Avec mon meilleur pote, on a un collectif qui s'appelle 1.7 où on fait du beatmaking pour des rappeurs, enfin ceux qui veulent de nos prods quoi. Et là, normalement, on a quelques projets assez concrets qui arrivent. Je peux pas dire de nom, mais avec des personnes assez connues du rap français. Yes. Vous êtes labellisé ou indépendant? Pas du tout, indépendant totalement. Oui, je travaille avec Hello Panam. C'est un groupe sur Paris, on est une quinzaine au total, un collectif de DJ. Que des DJ? Que des DJ. Et vous faites quoi? Alors on fait plusieurs styles de musique, c'est quand même axé sur les cultures urbaines, donc c'est très hip-hop. Mais après on mélange de tout, ça peut être hip-hop, dancehall, afrobeat, house, ballet funk, trap. Donc voilà, Yes. on essaie de tout mélanger. Il y a des projets qui ont découlé? On est en résidence au Flot, donc sur Paris, c'est sur un bateau, pas loin de la Tour Eiffel, et résidence au June, donc ça joue 1 à 2 fois par mois. D'accord. Donc très régulièrement quand même. Et vous faites que du live alors? Il n'y a pas de production musicale studio? Il y en a certains qui font de la prod, mais personnelle. Ouais. Mais c'est vraiment un collectif de DJ. On est là pour se retrouver, s'amuser et voilà, s'ambiancer tous ensemble et jouer surtout. Hein. D'accord. Toi personnellement, tu fais pas de production? Si, je fais de la prod, mais à côté de tout ce qui est clubbing, parce que je suis aussi danseuse en fait. Donc j'ai commencé la production avec le breakbeat, puisque je suis danseuse de break. Donc j'ai commencé avec le breakbeat et puis le but final après c'est produire hip-hop, house, mais plus axé sur club. Donc voilà, j'ai commencé par les battles et le but c'est de faire des sons pour les clubs aussi. Je compose, alors je compose pas tout le temps, j'ai des phases où je produis beaucoup et puis après parfois je vais plus rien faire pendant 6 mois. Mais ouais, le but ça serait de sortir un projet l'année prochaine. J'ai pas mal de morceaux qui commencent à être dans les tiroirs là, du coup ouais, dès que ça sera prêt. Du hip-hop? Pareil, c'est un peu comme mes influences, ça part dans tous les sens. J'ai des trucs, j'ai déjà sorti quelques morceaux, j'ai des trucs dancehall, des trucs future bass, trucs hip-hop, des trucs un peu plus slow jam, voilà. Est-ce qu'il y a des MC qui démarchent vers toi pour acheter des sons? Ou est-ce Ouais, que toi tu as envie justement de ça m'arrive, collaborer? par contre j'ai pas cette démarche de vouloir fourguer des prods. Je suis plus dans un délire, si je trouve que la prod est bonne, parce que je suis pas assez productif, j'en fais pas 1000 par mois, donc si tu veux, si je commence à en fourguer à des gens, j'en ai plus pour mes propres projets. Ouais. Donc quand je trouve qu'un truc a vraiment un potentiel, quand je trouve que c'est bien, j'aime bien déjà le terminer, et puis le garder de côté, et éventuellement après moi faire appel à des artistes, plutôt qu'un artiste vienne et me demande une prod en fait. Ouais, je fais partie d'un duo qui s'appelle Twice as Trendy. Avec DJ Esco qui sera là ce soir d'ailleurs, c'est cool. Yes. Et on est un duo DJ, je bosse tout seul, on bosse tous les deux, voilà, cool. Vous avez fait des sons ensemble, vous avez une discographie? On commence à travailler des projets, on a des projets en fait en ce moment qui sont vraiment sur le début quoi, donc c'est encore pas un truc qui est abouti, fini et fixe, mais on travaille à fond dessus et c'est un des gros objectifs des mois à venir on va dire. C'est quoi la définition du projet? C'est plus du beatmaking, une mixtape? Non, ça va être vraiment de la production. Ça va être de la production de morceaux, de musique en vue d'un EP ou plus, voilà, suivant ce que ça donne. Dans quel style musical? Et ça c'est une grosse question. C'est pour ça que le truc est encore en chantier. C'est qu'on a plein d'idées, on a plein d'inspirations, on aime énormément de choses. Et donc il va falloir trouver une espèce de synthèse de tout ça pour en faire notre musique.
Avec mon groupe, ouais, je t'ai dit, d'ici un an, là, on risque de ressortir quelques trucs. Et en fait, d'être assez sortir clip sur clip. Et après, pas mal de projets, mais de la prod pour moi. Quelques projets de date un peu à l'étranger, là. Mais voilà. Avec ton groupe ? Non, moi tout seul en tant que Toi DJ. tout seul ? Ouais, dans des clubs. Après, le but là, c'est quand même, tu vois, par la suite, faire pas mal de festivals, etc. quoi. En solitaire ? En solitaire, ouais. Un vrai lion, ouais. Et avec ton groupe, tu vas tourner aussi ? Ben, j'espère, on verra les dates qu'on nous proposera si jamais ça roule, mais on va tout faire pour. Ouais, en fait, j'ai tout le temps plein d'idées, mais il y a des trucs qui viendront sûrement jamais à bout. Mais disons que, ouais, à l'heure actuelle, ce soir faisait partie d'un de mes projets. Donc là, on y est, ça y est. Et ouais, sinon, c'est vraiment de sortir un EP. Ouais. De pouvoir un peu sortir de cette coquille du DJ et s'affirmer un peu plus en tant qu'artiste, entre guillemets. Et affirmer plus mon identité musicale avec les trucs que je pourrais proposer. C'est vraiment, à court terme, c'est ce que je prévois, ouais. Bah, je continue à tourner. Je tourne beaucoup en Europe et sinon je fais l'Afrique aussi. Et après, à part tourner, on va voir ce que ça va donner Red Bull ce soir. Ouais. Oui, alors beaucoup à l'étranger aussi du coup. Là, je prépare une tournée en Chine, Thaïlande, Taïwan, Brésil, Argentine, La Réunion. Il y a des choses en France, pays francophone, île. Ça, c'est jusqu'à décembre. Donc là, c'est vrai, les 2-3 mois qui arrivent, c'est quand même des belles destinations. Je joue beaucoup en France aussi, mais avec le temps, j'essaie de m'exporter un maximum. Je suis très mauvais en ce qui concerne garder mon agenda en tête, mais les villes que je fais régulièrement, il y a Strasbourg, Lyon bien sûr, puisque c'est là que j'ai posé mes fesses en ce moment. Donc Lyon, Strasbourg, en Allemagne beaucoup. Comme je suis originaire de Strasbourg, je fais encore pas mal de dates en Allemagne. Ouais. Faut aller check mon site www.mkmusic.fr, il y a toutes les dates. Dernière question, est-ce que tu as déjà été DJ pour des open mic ? Jamais. Et j'ai un rêve, en gros, c'est d'être DJ pour des rappeurs. Et j'adorerais ça. Et d'ailleurs, Caballero et Jean Jass, si vous voyez cette vidéo, je veux être votre DJ, les gars. Et non, en sorte qu'ils voient ça. Les trucs, moi je suis de la génération Rap Contenders. Vous voyez, les Necfeu, je gratte et la nuit je me défoule contre tes textes. C'est ma jeunesse, tu vois. Et moi j'aurais kiffé être un DJ pour un truc comme ça. Ça serait genre le Red Bull dernier mot, c'est ça. Je kifferais faire des trucs comme ça. Parce que c'est du clash pur et dur un peu. Et j'adore cette mentalité du rap. Moi, si vous avez des plans, les gars, je suis chaud. On en parlera en interview, mais t'inquiète pas, on a des plans là-dessus. Pas de problème. C'est bon, moi je suis chaud. Pour un open mic, ouais, ça m'est arrivé une fois à Metz. Mais c'était un petit open mic, mais vite fait. Hein. Mais c'était cool. C'était bonne ambiance et tout, tu vois. Tu mets des instruments hip-hop et tout. C'était cool. Ça kickait. À fond, gros. À fond. Mais dans tous les sens. En plus, ça faisait impro et tout. Genre n'importe quoi. Total impro. C'est ça. Un open mic ? Ouais. Wow, alors du coup, moi j'étais DJ avec des groupes sur scène. Et en open mic, je crois pas en battle. Non, j'ai dû faire des freestyles. Donc avec des mecs qui passent les uns derrière les autres. Mais, ouais, c'est un peu le cas en open mic. Voilà. Ouais, si en fait, ouais. Mais j'étais minot, hein. Je devais avoir, je sais pas, 15-16 ans quoi. Ça te chaufferait d'en refaire ? Grave. Ouais, grave, bien sûr. Moi, je suis amoureux du hip-hop en fait à la base, hein. Mais de l'esprit du truc, des vraies valeurs que véhiculait ce truc-là à la base, qui se perdent un petit peu ou qui sont portées par quelques personnes. Et je kiffe cet esprit parce qu'il y avait un truc, il y avait une compétition qui était saine, il y avait un amour du truc quoi. Les mecs faisaient pas ça pour le bling bling, pour les likes ou pour le buzz. Les mecs faisaient ça parce qu'ils aimaient le hip-hop quoi. Et parce qu'ils voulaient juste montrer qu'ils étaient le meilleur quoi. Et ça je trouve que c'est quand même c'est cool. C'est très important. Ouais. Je crois pas. J'ai jamais été DJ en open mic. Après j'ai fait pas mal de radio, donc j'ai déjà mixé pour des freestyles d'MC. Ouais, c'est un peu la même chose en soi. Ouais, voilà, j'ai déjà mixé pour des MC, des freestyles, tout ça. Mais en open mic, proprement parlé, non. Ça te tenterait ? Carrément. J'ai plein d'instrus qui pourraient grave plaire à des MC. Ouais, et puis c'est un exercice qui est kiffant aussi. Ouais, c'est de l'improvisation, tout ça. Grave. Le moment présent. Vous organisez ce genre de choses ? Exactement. D'accord, j'ai compris la question. C'est toi qui poses les questions maintenant ? Ouais, c'est ça, c'est moi qui t'interview.
Pour un open mic? Ouais. Franchement, j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir, mais je pense que oui, parce que j'ai commencé dans les MJC, en fait, j'étais b-boy, je dansais. Et puis tous ces univers-là, ils se réunissaient tous dans la même salle. Donc j'ai pas de souvenir précis, mais je pense que oui, parce que j'étais dans les MJC. Open mic, non, jamais. Ça te Jamais, ferait jamais, jamais, jamais. Ouais, pourquoi pas? Ça peut être cool. Je suis ouverte à la culture hip-hop en général. Donc pour moi, toute discipline mérite à avoir une bonne place et de faire des mélanges surtout. Beatmaking, danseur, comme là je vous disais, je suis danseuse. Donc moi, tout ce qui est mélange de danse, beatmaking, DJ, graphe, mais bien sûr, carrément. Réunir tous les C'est événements de la culture. Mais bien sûr, carrément. Donc tu kiffes le côté d'improvisation aussi alors? Sur Totalement. Mais moi, je pars du principe que je prépare jamais rien. Quand je vais dans une soirée, je me dis pas après ce son-là, je vais mettre ce son-là, après celui-là, je vais mettre ce son-là. J'ai jamais un set de 1h30 près ou de 2h près. Du ressenti, hein. Du ressenti par Ouais. rapport au public. C'est ça. Parce qu'en gros, ça m'est déjà arrivé de préparer un set, d'arriver dans la boîte, de faire mon set, et qu'au bout du 5e son, ben genre le public, il aime pas ce que je suis en train de faire. Et je me dis putain, mon set il va pas coller. Donc du coup, moi je suis quasiment, à part ce soir, hein, mais quasiment tout le temps, je suis dans l'impro total et je peux arriver à avoir j'ai un set hip-hop en tête. Je me suis dit putain, ce soir c'est soirée hip-hop, j'ai joué hip-hop. J'arrive, je me retrouve à jouer de la dancehall toute la soirée, quoi. Donc l'improvisation, c'est là où on tire le meilleur du truc un peu. Tu sais, c'est frais, ça arrive. Ouais, carrément. C'est ce qui résume le talent d'un DJ. Hein. D'un DJ, d'un rappeur, on reconnaît les bons rappeurs à ça. Il y a plein de rappeurs, mettez-les dans un battle devant un gars en impro total comme ça, sur un beat qu'ils connaissent pas. Il y a plein de rappeurs qui vendent des millions de disques aujourd'hui. Ils auraient pas un mot, je pense, qui sortent. Hein. C'est un taf et c'est un talent. En rap, je parlais. En DJ, ça fait partie du taf. Hein. Mais en rap, c'est un vrai talent et c'est impressionnant des fois ce que les mecs ils peuvent sortir. Je me dis putain, c'est lourd. C'est clair, c'est clair. Quoi. Et ben merci à toi. Merci pour à cette vous les gars, interview. ça tue. Et bonne chance pour ce soir. Ouais, il m'en faudra. Merci. Ok, bah écoute, merci à toi. Bah y a pas de souci, merci à vous hein, pour l'interview, Merde c'est pour cool. la compétition. Merci. Ciao ciao. Merci. Et ben merci à toi. Ouais, ça roule, merci. Bonne chance pour ce soir. Eh merde, ouais. Bah merci à toi. Merci à vous. Bon courage pour ce soir, bonne chance. Et puis force à vous, merci. Merci. Bah écoute, merci à toi, merci pour l'interview. Merci à et, vous. bonne chance pour ce soir. Merci à vous, merci. Merci. Et bah écoute, merci à toi. Merci bonne à chance vous. pour ce soir. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup. Let's groove on, cause it's time to move.